l'actualité en France, ce sont aussi ces investigations qui, semble-t-il, progressent. 3 jours après l'annonce de la mort de Quentin Derenque, une enquête criminelle pour homicide volontaire a été ouverte hier à Lyon. C'est ce qu'a fait savoir le procureur de la République qui en a dit plus sur les faits. L'étudiant, un militant identitaire, a été tabassé par au moins 6 personnes en marge d'une manifestation contre une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan. Les derniers éléments connus de l'enquête, tout de suite avec nos confrères de France 2. La coopération en matière de... Selon nos informations, 5 des agresseurs ont été identifiés par les enquêteurs. Désormais, ils cherchent à établir clairement le rôle de chacun. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenque, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenque. Un déferlement de violence qui a commencé en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon et qui s'est poursuivi jusqu'à la rue Victor-Lagrange. C'est là que Quentin Derenque s'écroule. Ils l'ont laissé inconscient. 2-3 minutes après, il s'est relevé de lui-même. Il perdait du sang du visage. Il se relève ensuite, marche sur 2 km, puis il s'effondre. Il est pris en charge ici par les secours. L'autopsie a révélé que le jeune militant identitaire est bien mort des graves blessures subies lors de son agression. Plusieurs des suspects identifiés sont fichés S pour avoir appartenu à la Jeune Garde, un mouvement antifasciste dissous en juin dernier. À ce stade, aucune interpellation n'a été effectuée. L'enquête est désormais élargie au fait d'homicide volontaire. Bon, voilà pour le volet de l'enquête. Flore Simon, on va parler évidemment du débat politique qui n'a cessé de s'embraser finalement depuis l'annonce de ce décès samedi dernier. Un débat qui semble pas vraiment à l'apaisement autour de la mort de Quentin aujourd'hui. Non, au contraire, Elisabeth, c'est toujours extrêmement tendu autour de la mort de Quentin. Meeting suspendu dans les universités s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, renforcement sécuritaire autour des permanences d'élus et des rassemblements politiques. Et puis on le sait, des permanences notamment d'élus insoumis ont été attaquées. Donc oui, le climat est toujours très tendu. Il y a une minute de silence qui est prévue à l'Assemblée nationale à 15h en hommage à Quentin. Alors, tous les présidents de groupe ont soutenu cette initiative et Mathilde Panot, la chef de file du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, a appelé à un hommage digne et respectueux parce qu'on imagine que le climat lors de ces questions au gouvernement qui suivront donc cette minute de silence risque d'être extrêmement tendu. Je rappelle que les Insoumis, depuis 3 jours, sont sous le feu nourri des oppositions, notamment du centre et de la droite, pour leur responsabilité au moins morale, je cite là la porte-parole du gouvernement, dans la mort et le lynchage de Quentin. Ils ont aussi été taxés de complaisance pour la violence politique, les Insoumis, par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Et puis ce matin, Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, a encore une fois appuyé sur la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Il faut l'apaiser, mais il faut surtout prendre en considération tout ce que ce crime odieux nous révèle, de la stratégie de l'extrême gauche. Parce qu'il s'agit là d'une stratégie, la stratégie de la violence. C'est pas un fait divers, c'est l'aboutissement de décennies de paroles, d'invectives, d'appels à la haine. Jean-Luc Mélenchon appelait à être impactant. Ce qui voulait dire aller au contact. Il a revendiqué la paternité. Il ne parlait pas de violence physique, lui dit qu'il n'a jamais appelé à la violence physique. Bien sûr que si, son discours a toujours été ambigu. Voilà, LFI continue donc d'être accusée par les oppositions de souffler sur les braises, d'alimenter un climat de violence par les mots, tout conflictualisé. C'est ce qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon. Et puis évidemment, ils sont aussi pointés du doigt par leurs opposants pour leur proximité avec ce mouvement d'ultra-gauche, la Jeune Garde. Pour l'heure, Elisabeth, je rappelle, et je le rappelle encore, que l'enquête vient de commencer, que pour l'instant, rien ne permet de relier LFI aux auteurs de l'agression de Quentin. Mais en effet, on voit que les discours d'apaisement sont absolument inaudibles. Et bien sûr, le risque, c'est évidemment la surenchère. Et j'ajoute que LFI continue d'affirmer que le mouvement n'a absolument rien à voir avec la mort de Quentin. Oui, LFI le réaffirme, fait blog depuis 3 jours. Ce matin, ils étaient assez nombreux d'ailleurs dans les médias. Le mouvement n'a aucune responsabilité dans ce drame. Et Éric Coquerel, député insoumis, président de la commission des finances sur RTL ce matin, fustige une récupération en vue de diaboliser le mouvement. On l'écoute. Manifestement, ceux dont vous me parlez oublient qu'il y a eu cette mort et l'utilisent uniquement comme un objet de récupération. Et je vais vous dire à qui ça me fait penser. Ça me fait penser à Trump, avec Charlie Kirk,
Quand M. Kirk a été assassiné, Trump a attaqué tout ce qu'il appelait la gauche radicale. Et c'est tellement gros qu'on voit bien que tout ça, les bandeaux hier, je regardais vos confrères, c'était est-ce que des alliances sont encore possibles avec France Insoumise? Oui. Est-ce que France Insoumise est responsable de violence? Donc la question est diabolisée. Voilà, LFI qui se dit victime d'une cabale et compare en fait le nombre de morts imputés au mouvement d'ultra-droite à ceux de l'ultra-gauche. Ils disent qu'en fait il y en a beaucoup plus et ils accusent aussi les médias de ne pas en parler suffisamment. Ils estiment par ailleurs que les oppositions qui les pointent du doigt et les stigmatisent auront une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Mais ce qui est vrai, si on regarde, Elisabeth, c'est que en fait le drame marginalise RFI, mais aussi la diabolisation change de camp. Par exemple, sur l'antisémitisme, avant, évidemment, le Front National de Jean-Marie Le Pen était accusé d'antisémitisme. Aujourd'hui, on le voit, la France Insoumise est régulièrement accusée par ses opposants de flirter avec l'antisémitisme. Pas plus tard que vendredi, Emmanuel Macron, dans une interview à Radio J, avait affirmé que LFI était un mouvement au sein duquel émergent des expressions antisémites. Donc, ce qui était accolé au Rassemblement national, au Front national en tout cas, aujourd'hui est accolé à la France insoumise. Et puis la France insoumise, elle a été classée début février à l'extrême gauche par le ministre de l'Intérieur, ce qui marginalise encore un peu plus le mouvement. D'ailleurs, la France insoumise se défend et a fait un recours devant le Conseil d'État pour qu'il soit de nouveau classé à gauche. Ils étaient classés à gauche depuis la création du mouvement. Et dans l'opinion, là où, encore une fois, il y a quelques années, le Rassemblement national faisait figure d'épouvantail, aujourd'hui, si on regarde les sondages d'opinion, LFI est le parti qui fait le plus peur aux Français, et Jean-Luc Mélenchon, la personnalité la plus clivante. C'est vrai que la mort de Quentin et les accusations que portent les oppositions à l'encontre du mouvement insoumis aujourd'hui le met vraisemblablement encore un peu plus en difficulté, en tout cas à l'approche des municipales. Bon, et la crainte, c'est évidemment que le débat politique ne se durcisse dans ce contexte électoral qu'on vous rappelle, les élections municipales qui se rapprochent. Qui se rapprochent dans moins d'un mois maintenant à les élections municipales. Le risque, en effet, c'est que la campagne se radicalise, que le moyen maintenant de battre son adversaire, c'est en l'affaiblissant, quel que soit le moyen. On le voit d'ailleurs, les accusations qui fusent contre la France insoumise sont quand même extrêmement violentes, alors qu'encore une fois, l'enquête a à peine commencé, qu'on ne sait pas exactement qui est responsable de la mort de Quentin. Et toute la question est autour de ça, est encore absolument pas élucidée. Aujourd'hui, on voit, la France insoumise fait figure d'épouvantail. Quand on écoute le centre, la droite, ils sont infréquentables. Mais qu'en sera-t-il au second tour des municipales? Si par exemple un candidat Rassemblement national arrive en tête, si le candidat LFI est le mieux placé derrière, que se passera-t-il? Est-ce que finalement les partis qui aujourd'hui les pointent du doigt se désisteront au cas par cas? Il n'y aura certainement pas de Front républicain comme ça avait été le cas en 2024. Et d'ailleurs en 2024, Gabriel Attal avait appelé au Front républicain et à se désister face au Rassemblement national quand un candidat insoumis était mieux placé. Et puis que fera la gauche? Parce que la gauche aujourd'hui est extrêmement silencieuse sur ce drame de Quentin. Seul Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique, a estimé hier qu'une nouvelle alliance avec LFI était désormais impensable, mais on n'a absolument pas entendu, par exemple, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Là encore, que fera la gauche aux municipales? Et puis on verra aussi ces municipales si, avec ce qu'il se passe là et les accusations contre la France insoumise, est-ce que finalement la seule bataille qui vaille sera toujours celle contre le RN? Merci beaucoup Flore, alors qu'on s'attend évidemment à cet hommage tout à l'heure au sein de l'Assemblée nationale française qui va observer une minute de silence en hommage donc à ce jeune homme décédé ce week-end, hommage qui aura lieu dans un peu moins d'une heure maintenant à 15h heure de Paris en amont de la session des questions au gouvernement qui s'annonce épicée, on va dire, tendue. Épicée. Voilà, merci beaucoup Flore pour ce décryptage. On passe